Introduction. Les fruits à coque sont souvent perçus comme des aliments sains, riches en bons gras, en fibres et en protéines végétales. Amandes, noix, noisettes, pistaches. Ils font partie intégrante d'une alimentation équilibrée et sont souvent recommandés dans les régimes santé. Pourtant, à partir d'un certain âge, notamment après 60 ans, ce qui est bénéfique pour une personne peut devenir problématique pour une autre. Les besoins nutritionnels évoluent, les fonctions digestives ralentissent, certaines pathologies deviennent plus fréquentes, et les effets de certains aliments peuvent s'inverser. C'est le cas pour certains fruits à coque qui, bien que courants et appréciés, peuvent nuire à la santé des seniors s'ils sont consommés sans discernement. Pourquoi ? Parce que ces fruits à coque, selon leur teneur en oxalates, en acides gras oméga 6, ou encore en composés allergènes, peuvent aggraver l'inflammation, perturber la digestion, ou encore nuire à la santé cardiovasculaire, osseuse ou cognitive, autant de domaines cruciaux pour un vieillissement en bonne santé. De plus, certains d'entre eux contiennent des quantités non négligeables de sel ajouté, de sucre, ou sont enrobés d'ingrédients industriels transformés qui masquent leur vraie nature. Ainsi, l'apparente santé de ces encas peut cacher des effets délétères, surtout chez les personnes âgées. Ce n'est pas une question de diabolisation, il ne s'agit pas de dire que tous les fruits à coque sont mauvais ou qu'il faut les bannir définitivement. L'objectif de cette vidéo est de mettre en lumière 5 fruits à coque en particulier dont la consommation régulière, excessive ou inappropriée pourrait accélérer certains troubles liés à l'âge. En comprenant leurs impacts spécifiques, vous serez mieux armé pour faire des choix alimentaires éclairés et préserver votre bien-être sur le long terme. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue, un à un, ces 5 fruits à coque problématiques. Pour chacun, nous verrons pourquoi il peut poser problème après 60 ans, quels effets il peut avoir sur la santé, et par quoi il pourrait être remplacé pour continuer à bénéficier des apports des fruits à coque. Sans les inconvénients. Car oui, il est tout à fait possible de continuer à profiter des bienfaits de ces aliments en adaptant simplement sa consommation, en les choisissant mieux, en les préparant différemment, ou en les remplaçant par d'autres sources plus adaptées aux besoins spécifiques des seniors. Prêts, à découvrir ces 5 pièges alimentaires cachés dans votre cuisine ? C'est parti. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 1. Les noix de cajou, un plaisir salé qui fatigue l'organisme. Les noix de cajou figurent parmi les fruits à coque les plus consommés au monde. Leur goût doux et leur texture fondante en font un encas apprécié aussi bien nature qu'en version salée, grillée ou épicée. Pourtant, pour les personnes de plus de 60 ans, ces petites graines en forme de croissant peuvent poser de sérieux problèmes de santé lorsqu'elles sont consommées régulièrement et en grande quantité. D'abord, il faut savoir que les noix de cajou sont naturellement riches en oxalates, des composés qui, lorsqu'ils s'accumulent dans l'organisme, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux. Après 60 ans, les reins perdent en efficacité. Chez les seniors déjà sujets à des troubles urinaires ou rénaux, l'excès d'oxalates peut aggraver la situation. Les noix de cajou arrivent ainsi en tête des fruits à coque problématiques pour ceux qui veulent protéger leur fonction rénale. Ensuite, les noix de cajou industrielles sont souvent grillées à haute température et salées, ce qui accentue leur nocivité. Le sel en excès favorise l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, déjà fréquentes après 60 ans. La cuisson excessive détruit également une bonne partie des nutriments bénéfiques, tout en rendant les graisses plus oxydées et donc plus inflammatoires. Les graisses présentes dans les noix de cajou posent elles aussi problème. Bien qu'elles contiennent des acides gras insaturés, elles présentent aussi un déséquilibre important entre oméga 6 et oméga 3. Or, une surconsommation des oméga 6, sans un apport suffisant en oméga 3, favorise un état inflammatoire chronique dans l'organisme. Cette inflammation de bas grade est impliquée dans de nombreuses pathologies liées à l'âge, douleurs articulaires, déclin cognitif, diabète de type 2, etc. Enfin, d'un point de vue digestif, les noix de cajou peuvent s'avérer difficiles à assimiler pour les systèmes digestifs fragilisés. Leur richesse en fibres insolubles et en composés antinutritionnels, comme les phytates, peut entraîner ballonnement, inconfort digestif ou mauvaise absorption des minéraux. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir totalement les noix de cajou. Mais après 60 ans, il est préférable d'éviter les versions grillées et salées, souvent trop transformées, de les consommer avec modération et de préférence trempées ou activées,
trempage dans l'eau plusieurs heures pour éliminer une partie des antinutriments, et de les remplacer régulièrement par d'autres fruits à coque mieux équilibrés en graisse, comme les noix ou les amandes non salées. Manger des noix de cajou reste possible, mais il faut revoir la fréquence, la quantité et surtout la qualité de ce que l'on consomme. À plus de 60 ans, chaque choix alimentaire a un impact amplifié sur le bien-être global. Ce n'est pas une question de frustration. Chapitre 2, les cacahuètes, fausses noix, vrai risque pour les seniors. Bien que souvent classées parmi les fruits à coque, les cacahuètes sont en réalité des légumineuses. Elles sont très populaires en apéritif, dans les bars énergétiques, ou encore sous forme de beurre de cacahuète. Pourtant, à partir de 60 ans, elles peuvent devenir un véritable ennemi silencieux pour la santé, notamment lorsqu'elles sont consommées régulièrement et sans vigilance. Le premier danger, souvent méconnu, est la présence fréquente d'aflatoxines. Il s'agit de toxines produites par des champignons microscopiques qui contaminent les cacahuètes mal stockées ou cultivées dans des conditions humides. Ces substances sont hautement cancérigènes, en particulier pour le foie. Chez les seniors, dont le foie est souvent plus vulnérable en raison de la prise de médicaments ou d'un métabolisme ralenti, l'exposition chronique aux aflatoxines peut représenter un risque sérieux pour la santé. Deuxième point préoccupant, les cacahuètes sont riches en acides gras oméga 6, mais très pauvres en oméga 3. Comme évoqué dans le chapitre précédent, ce déséquilibre favorise une inflammation chronique de bas grade. Cette inflammation est un terrain propice au développement de maladies dégénératives telles que l'arthrose, la démence, ou encore certaines pathologies cardiovasculaires. De plus, la cacahuète est un allergène puissant, même chez les personnes qui n'ont jamais manifesté d'allergie auparavant. Avec l'âge, le système immunitaire change, et certains seniors développent des sensibilités tardives qui peuvent se traduire par des troubles digestifs, des réactions cutanées, voire des réactions inflammatoires plus systémiques. Sur le plan digestif, les cacahuètes contiennent des phytates et des lectines, deux antinutriments qui peuvent interférer avec l'absorption des minéraux essentiels comme le fer, le zinc et le magnésium. Chez les personnes âgées, cela peut accentuer les carences et affaiblir l'organisme, notamment en cas de régime déjà déséquilibré. Enfin, les cacahuètes consommées en version apéritive sont souvent trop salées, grillées, voire enrobées de sucre ou d'épices artificielles, ce qui accentue leur potentiel délétère. Elles deviennent alors une bombe pour la tension artérielle, les reins et les artères. Cela ne signifie pas qu'il faille fuir totalement les cacahuètes, mais qu'il faut en faire un usage raisonné et informer les seniors de leurs limites. Si l'on souhaite en consommer, il est préférable de choisir des cacahuètes naturelles, non grillées, sans sel ajouté, d'en limiter la quantité à une petite poignée occasionnelle, et d'alterner avec des sources de protéines plus équilibrées et moins inflammatoires, comme les graines de courge ou les amandes. Il est aussi important de lire les étiquettes. Certains beurres de cacahuètes industriels contiennent de l'huile de palme, du sucre, et des additifs qui n'ont rien à faire dans une alimentation santé. En résumé, les cacahuètes sont trompeuses. Bien qu'économiques et populaires, elles cachent de nombreux pièges nutritionnels. Après 60 ans, elles doivent être consommées avec une extrême prudence, ou mieux, remplacées par des alternatives plus bénéfiques. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 3, les noix du Brésil, quand l'excès de sélénium devient toxique. Les noix du Brésil sont souvent vantées pour leur richesse en sélénium, un oligo-élément essentiel qui agit comme antioxydant, renforce le système immunitaire et soutient la fonction thyroïdienne. Un seul de ces gros fruits à coque peut fournir plusieurs fois la dose quotidienne recommandée en sélénium. Ce qui semble être un avantage au premier abord peut, après 60 ans, se transformer en véritable problème de santé. Le sélénium est bénéfique à faible dose, mais il devient toxique en excès. C'est ce qu'on appelle la sélénose, un état d'intoxication qui peut provoquer fatigue, irritabilité, troubles digestifs, perte de cheveux, douleurs musculaires et même des troubles nerveux. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ces effets, car leur capacité à éliminer l'excès de certains nutriments diminue avec l'âge. Le souci avec les noix du Brésil, c'est qu'il suffit de 2 à 3 noix par jour pour dépasser le seuil de sécurité du sélénium pour un adulte. Chez les seniors qui en consomment régulièrement, parfois en pensant améliorer leur santé, cela peut conduire à une accumulation lente mais dangereuse dans l'organisme. Autre aspect préoccupant,
ces noix sont souvent importées d'Amérique du Sud, où les conditions de récolte et de stockage varient considérablement. Elles peuvent être contaminées par des moisissures, des pesticides ou mal conservées, ce qui altère leur qualité nutritionnelle. De plus, comme d'autres fruits à coque, elles contiennent des graisses instables, sensibles à l'oxydation. Une noix du Brésil rance devient non seulement désagréable au goût, mais aussi potentiellement nocive. Il faut aussi noter que les noix du Brésil sont très caloriques. À raison de 650 à 700 kcal pour 100 g, une consommation régulière et non contrôlée peut contribuer à une prise de poids insidieuse, surtout si l'activité physique diminue après la retraite. Or, maintenir un poids stable est fondamental pour éviter les problèmes articulaires, métaboliques et cardiovasculaires. Enfin, le rapport entre bénéfices et risques doit toujours être réévalué après 60 ans. Si le sélénium est utile, on peut très bien en trouver dans d'autres aliments moins concentrés et plus faciles à doser, comme les œufs, le poisson ou certaines céréales complètes. Que faire alors ? Éviter d'en consommer tous les jours, se limiter à une noix du Brésil maximum par jour, et pas tous les jours, ou préférer d'autres sources d'antioxydants plus sûres et équilibrées pour les besoins des seniors, comme les noix classiques ou les graines de lin. En somme, les noix du Brésil illustrent parfaitement l'adage. Le poison est dans la dose. Un aliment exceptionnellement riche peut devenir dangereux s'il est mal utilisé. Et après 60 ans, la prudence alimentaire devient un véritable outil de longévité. Chapitre 4 : Les pistaches, gourmandises acidifiantes et pièges métaboliques. Les pistaches sont souvent considérées comme un encas sain, léger et riche en nutriments. Leur couleur verte, leur goût légèrement sucré-salé, et leur croquant en font un aliment de plaisir, très consommé notamment lors des apéritifs ou dans les mélanges de fruits secs. Pourtant, chez les personnes de plus de 60 ans, la consommation régulière de pistaches peut poser plusieurs risques insidieux, souvent sous-estimés. Tout d'abord, les pistaches sont souvent consommées salées, voire très salées. Ce sel ajouté est un facteur aggravant pour de nombreux seniors souffrant d'hypertension artérielle, de rétention d'eau ou de problèmes rénaux. Une simple poignée de pistaches salées peut contenir jusqu'à 250 mg de sodium, soit plus de 10% de l'apport maximal conseillé par jour. C'est d'autant plus problématique que ces pistaches sont souvent mangées en quantité lors de moments conviviaux, sans réel contrôle. Ensuite, les pistaches sont riches en protéines végétales, ce qui est en soi un avantage. Mais ces protéines sont accompagnées de purines, des composés qui, lorsqu'ils sont métabolisés, produisent de l'acide urique. Un excès d'acide urique peut entraîner des crises de gouttes, une affection douloureuse des articulations particulièrement fréquente chez les hommes après 60 ans. Pour les personnes déjà sujettes à cette pathologie, les pistaches peuvent en empirer les symptômes, surtout si elles sont associées à d'autres sources de purine comme les viandes rouges, les abats ou certains poissons. Par ailleurs, les pistaches ont un indice glycémique modéré, mais leur teneur en glucides simples est plus élevée que celle de nombreux autres fruits à coque. Pour les seniors souffrant de prédiabète ou de diabète de type 2, une consommation régulière de pistaches, surtout grillées ou aromatisées au miel ou aux épices sucrées, peut favoriser des pics glycémiques et déséquilibrer la glycémie. De plus, certaines versions industrielles contiennent des additifs, des colorants ou des exhausteurs de goût, ajoutant un fardeau toxique supplémentaire à l'organisme. Un autre point souvent négligé, la qualité digestive. Les pistaches contiennent des fibres insolubles qui peuvent être bénéfiques à petite dose, mais qui deviennent irritantes pour les intestins sensibles, surtout en cas de diverticulite ou de côlon irritable. Après 60 ans, où la digestion devient souvent plus lente et plus fragile, cela peut entraîner ballonnement, gaz ou inconfort abdominal. Enfin, sur le plan de l'équilibre acido-basique, les pistaches sont des aliments acidifiants. Or, un organisme en acidose chronique peut favoriser la déminéralisation osseuse, l'inflammation et une fatigue persistante. Pour les seniors qui souhaitent protéger leur densité osseuse et leur vitalité, mieux vaut privilégier des fruits à coque plus alcalinisants comme les amandes. En résumé, les pistaches, bien que savoureuses, doivent être consommées sans sel ajouté, évitées en cas de problèmes articulaires ou rénaux, remplacées ponctuellement par des oléagineux plus doux pour le métabolisme, comme les noix ou les noisettes nature. Le plaisir doit rester au cœur de l'alimentation, mais il doit aussi s'accompagner de lucidité, surtout après 60 ans. Adopter des réflexes alimentaires intelligents permet de continuer à se faire plaisir, tout en soutenant sa santé. Chapitre 5 : Les amandes,
bonne en théorie, mais pas pour tout le monde après 60 ans. Les amandes jouissent d'une excellente réputation, elles sont riches en fibres, en magnésium, en vitamine E, en protéines végétales et en acides gras insaturés. On les retrouve dans de nombreuses recommandations nutritionnelles, notamment pour les seniors. Pourtant, derrière cette image de super aliment, les amandes peuvent aussi nuire à la santé après 60 ans si elles sont mal consommées, mal préparées ou mal tolérées. Le premier facteur de vigilance est leur teneur élevée en oxalates, comme les noix de cajou. Les oxalates sont des composés naturellement présents dans certains végétaux et qui, en s'accumulant dans le corps, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux. Chez les personnes âgées, les reins sont plus fragiles et ont souvent une capacité d'élimination réduite. Une consommation excessive d'amandes, surtout en version crue non traitée, peut surcharger les reins, entraînant inconfort urinaire ou douleurs lombaires chroniques. Deuxième point, les amandes sont extrêmement riches en fibres insolubles. Si cela peut être bénéfique pour la régularité intestinale, cela peut devenir un cauchemar digestif chez les seniors souffrant d'un côlon irritable, de ballonnements fréquents ou d'une digestion lente. Les fibres insolubles peuvent irriter la paroi intestinale et causer un inconfort abdominal significatif. Les amandes contiennent aussi des antinutriments, comme les phytates, qui réduisent l'absorption de certains minéraux essentiels comme le calcium, le fer ou le zinc. Or, après 60 ans, les carences minérales sont déjà fréquentes et peuvent affaiblir l'immunité, favoriser l'ostéoporose ou altérer la cognition. Consommer trop d'amandes, sans précaution, peut donc aggraver des déficits au lieu de les combler. Un autre piège courant, les amandes transformées, grillées, sucrées ou caramélisées, vendues dans les supermarchés. Ces versions contiennent souvent des huiles industrielles, souvent hydrogénées, des sucres ajoutés, voire des arômes artificiels. Ces produits ultra transformés font perdre aux amandes leur intérêt nutritionnel initial et les transforment en véritables ennemis pour la santé cardiovasculaire. Il ne faut pas oublier non plus que les amandes sont très caloriques, près de 600 kcal pour 100 grammes, et qu'elles peuvent favoriser une prise de poids insidieuse, surtout si elles sont grignotées sans attention tout au long de la journée. Or, un excès de poids après 60 ans augmente les risques de diabète, de douleurs articulaires, d'apnée du sommeil et de problèmes circulatoires. Comment profiter des bienfaits des amandes sans en subir les effets secondaires ? Préférez les amandes non grillées, non salées, idéalement trempées quelques heures dans l'eau pour activer leurs enzymes et réduire leurs antinutriments. Limitez-vous à une petite poignée par jour, environ 20 grammes, et alternez avec d'autres sources de bonnes graisses plus digestes comme les graines de lin ou de chanvre. Après 60 ans, il ne s'agit pas d'exclure les amandes à tout prix, mais de réfléchir à leur forme, à leur fréquence et à leur qualité. La différence entre un super-aliment et un perturbateur digestif peut résider dans quelques détails. Et dans la seconde moitié de la vie, ce sont justement ces petits ajustements qui font toute la différence. Conclusion, bien choisir ses fruits à coque après 60 ans, une clé pour vieillir en pleine forme. À partir de 60 ans, chaque choix alimentaire devient une décision stratégique pour la santé. Loin d'être de simples détails, nos encas, nos habitudes et nos petits plaisirs ont un impact cumulatif sur notre vitalité, notre énergie et notre longévité. Les fruits à coque, souvent mis en avant comme des alliés nutritionnels, ne font pas exception à cette règle. S'ils sont riches en nutriments précieux, ils peuvent aussi devenir problématiques s'ils sont mal sélectionnés, mal consommés ou simplement inadaptés aux besoins du corps vieillissant. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 5 fruits à coque populaires, les noix de cajou, les cacahuètes, les noix du Brésil, les pistaches et les amandes, et vu comment, malgré leur qualité, ils peuvent accélérer le déclin de la santé chez les seniors. Cela ne vient pas d'une quelconque toxicité brutale, mais d'un ensemble de facteurs, une richesse excessive en oxalates ou en purines, une transformation industrielle trop lourde, une teneur trop élevée en sodium ou en oméga 6, ou encore des apports caloriques non maîtrisés. Ces éléments, pris séparément, pourraient passer inaperçus. Mais cumulés, ils peuvent surcharger l'organisme, perturber l'équilibre digestif, aggraver les inflammations ou favoriser l'apparition de maladies chroniques. Pourtant, il ne s'agit pas de bannir ces aliments de façon radicale. Il est tout à fait possible de continuer à profiter des bienfaits des fruits à coque après 60 ans. Cela demande simplement un regard plus attentif, une consommation plus mesurée et un respect plus profond des besoins du corps qui évolue.
Manger des fruits à coque peut rester un plaisir, un rituel de bien-être et une source de nutriments essentiels, à condition de privilégier la simplicité, la qualité et la modération. Nombreux sont les seniors qui, en adoptant ces ajustements simples, retrouvent une meilleure digestion, une énergie plus stable et même une clarté mentale accrue. En remplaçant certaines habitudes par d'autres plus adaptées, en choisissant des versions naturelles, non salées, non grillées, et en intégrant des alternatives plus digestes comme les noix classiques ou les graines de lin, on préserve sa santé sans sacrifier le goût ni le plaisir de manger. Vieillir en bonne santé ne se joue pas sur une règle unique, mais sur une multitude de petits choix conscients répétés chaque jour. En apprenant à mieux connaître les aliments que nous consommons, nous devenons acteurs de notre vitalité. Et ce savoir-là, cette sagesse du quotidien, est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir à soi-même et transmettre aux générations qui suivent. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.